Nous y sommes. Plus que le soleil ou les santons d'Aubagne, c'est la montagne qui est attendue en ce vendredi. Paris-Nice prend de la hauteur avec cette arrivée au sommet de la côte de Fayence après l'écrémage d'une double ascension du col de Bourigaille classé en première catégorie. À l'attaque de ces 60 derniers kilomètres redoutables, deux hommes jouent les éclaireurs, rescapés d'une échappée matinale où figuraient 8 coureurs, dont l'ancien triple vainqueur d'étape Sylvain Chavanel. Mais pour Alessandro De Marchi et Eduardo Sepulveda, la tâche s'annonce ardue avec un peloton secoué par Alberto Contador dans la première montée de Bourigaille. L'écart plafonne autour de la minute. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée où était jugé un dernier sprint intermédiaire, l'Italien et l'Argentin sont repris à 21 km du but. C'est donc un groupe de 28 hommes forts, dont le maillot jaune Julien Alaphilippe, qui aborde en tête les derniers hectomètres de Bourigaille. Ils ne seront bientôt plus que 27 après l'offensive de Simon Yates. 11e du général, le leader de l'équipe Orica part en contre-attaque pour tester tout le monde. Mais plutôt que de s'attarder sur une éventuelle réaction de ses adversaires, le Britannique va réaliser un vrai numéro de soliste, au point d'aborder le mur de Fayence avec 45 secondes d'avance, suffisant pour remporter sa première victoire dans l'épreuve. Derrière, une première explication entre patrons a vu Richie Porte poser la première banderille, mais c'est bien Sergio Henao qui a marqué les esprits. Le Colombien a contré l'Australien et profité d'un coup de moins bien de Julien Alaphilippe pour prendre la deuxième place et grappiller 19 secondes au général aux Français. Pourtant bien calé au général dans le top 15, personne n'a pris l'attaque de Simon Yates au sérieux. Le Britannique de l'équipe Orica Scott a pris la poudre d'escampette au sommet du deuxième franchissement de la journée du col de Bourigaille. Il a rapidement disposé d'une avance salutaire pour attaquer le mur de Fayence et s'y imposer. Après une étape remportée sur le Tour d'Espagne l'an dernier, Yates s'offre une nouvelle victoire de prestige à 24 ans en attendant mieux. Voilà de quoi lui faire oublier son Paris-Nice 2016. Il est peut-être l'un des chefs de file d'une nouvelle génération qui peut dès cette saison bousculer la hiérarchie. En début de journée, j'avais en tête de tenter quelque chose. Tout allait dépendre en fait des conditions et de comment j'allais me sentir. Le moment venu, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai rien à perdre de toute façon. Si je suis repris, je serai repris, c'est comme ça. Et j'ai tenté, je suis vraiment heureux que ça ait marché. Aucune grosse défaillance chez les leaders, même si le maillot jaune épaulé par Dan Martin n'a pu bénéficier des bonifications avec sa 4e place. Au général, Alaphilippe devance toujours son compatriote Tony Galopin. Sergio Henao s'affirme et passe sous la minute de retard. Simon Yates intègre lui le top 10. Le Paris-Nice raccourci d'une journée ? Non, évidemment, si le peloton s'élance de la préfecture des Alpes-Maritimes, il y reviendra dimanche à l'occasion de l'épilogue de cette 75e édition. Mais en attendant le col d'Ez, cette 6e étape s'annonce elle aussi très relevée avec 3 ascensions classées en première catégorie, dont le redoutable col de la Couillole, près de 16 km à 7%, au sommet duquel sera jugée l'arrivée.